Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Régis Salako, fondateur d'AS Farm, une société spécialisée dans la conception de logiciels dédiés à la gestion de stocks et de commandes. Régis Salako compte bien se démarquer de la concurrence en fournissant aux pharmacies d'Afrique des logiciels de gestion de stocks simples d'utilisation. À 28 ans, Régis Salako est déjà un entrepreneur expérimenté. Fondateur d'AS Farm, une société spécialisée dans la conception de logiciels dédiés à la gestion de stocks et de commandes, il était déjà à la tête d'African Global Business Group, une société d'import-export créée en 2012 avant de fonder quelques années plus tard Sharon Business Solutions, qui avait pour vocation l'accompagnement des startups dans leurs projets informatiques. Passionné de finance, il est également vice-président de Barry Partner Investment Club, une entité enregistrée à la Bourse régionale d'Abidjan. Les enseignements qu'il a tirés de certaines des erreurs de gestion commises dans le cadre de ses nombreuses activités l'ont transformé en patron plus aguerri. Issu d'une fratrie de 4 enfants, Hilarian Régis Olajide Adiwo Salako, de son vrai nom, est né à Cotonou d'une mère infirmière et d'un père ayant exercé comme agent commercial. Enfant, il rêve de devenir homme d'affaires, ce qui l'amène plus tard à faire de l'ouvrage Les 21 secrets de la réussite en affaires tiré du parcours du milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'un de ses livres de chevet. Titulaire d'un bac scientifique obtenu en 2005, il réussit un concours organisé par l'École nationale supérieure de sciences appliquées et de technologie, ENSAT, une école dépendante de l'Université de Rennes et ayant développé un partenariat avec l'Université polytechnique internationale du Bénin, ce qui lui donne l'occasion de s'installer en Bretagne, dans la ville de Lannion, et d'y compléter son cursus estudiantin à partir de septembre 2008. Il en sort 4 ans plus tard, diplômé d'un master informatique spécialisé, MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Entre-temps, il effectue un stage de fin d'études à l'antenne de Capgemini, une entreprise de services numériques, expérience qui lui ouvre l'accès à un CDI dans un cabinet de taille plus modeste, ce qui lui permet d'ailleurs de mieux appréhender le stress lié aux difficultés d'insertion professionnelle. En tant que salarié, il ne se sent pas épanoui dans son travail et le fait d'avoir changé d'emploi à 2 reprises n'y change rien. Il s'établit comme consultant en business intelligence à partir de décembre 2013, ce qui accroît son goût pour l'indépendance et le sentiment de liberté, 2 qualités essentielles sur lesquelles s'appuient généralement les personnes qui souhaitent créer une entreprise. Lors d'un séjour au Congo-Brazzaville, il rencontre un pharmacien qui se plaint à lui de l'obsolescence technique, de la complexité d'utilisation de son logiciel de gestion de stock et d'un service après-vente inexistant. Lui vient alors l'idée de réaliser une étude de marché plus complète dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. Grâce aux données récoltées lors de cette enquête, il conçoit et peaufine son propre éditeur de logiciels, bien plus adapté aux réalités africaines, et de facto propulsé en concurrence directe avec des géants du secteur tels que Sage, Salesforce, Pharmagest, CGDIM ou WinPharma. Ces rencontres avec de nombreux professionnels de la santé, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, lui font prendre conscience qu'il existe un marché à exploiter, représentant près de 3300 officines cibles rien que dans la zone géographique regroupant le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire,
le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il s'associe donc à Siddiq Aboudou, un ami rencontré sur les bancs de l'université, lui-même ingénieur en logiciels et systèmes informatiques, et cofonde avec lui AS Farm en mars 2016. Les premières difficultés sont d'ordre commercial. Malgré des fonctionnalités qui séduisent de nombreux pharmaciens lors des séances de démonstration du logiciel, les prix restent hors de portée pour la majorité d'entre eux. Pour faire face à cette problématique, Régis Salako, d'un commun accord avec Siddiq Aboudou, décide d'accorder aux clients des facilités de paiement. L'une de ses plus grandes fiertés est sans aucun doute d'avoir signé un partenariat avec Ubifarm, un réseau de distribution de médicaments couvrant 11 pays d'Afrique subsaharienne francophone, un accès privilégié pour la jeune société qui souhaite faire connaître ses produits Made in Africa. Avec un chiffre d'affaires mensuel s'élevant à plus de 18 000 € et conforté par la viabilité de son projet, Régis Salako envisage l'ouverture du capital d'AS Farm à des investisseurs pour agrandir son parc de bureaux et déployer son activité dans des pays émergents et sur des marchés dits frontières tels que le Nigeria, le Ghana et le Rwanda. Chers amis, ceci conclut la vidéo sur Régis Salako. Si vous aussi avez une idée ou alors vous souhaitez lancer votre business, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.